Bonjour à tous et à toutes, c'est RS Studio pour une nouvelle vidéo. Pour vous présenter la vidéo explication plus en détail de la MOG sur Tinel 4 qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne YouTube avec des retours très positifs et je vous en remercie. Seul le retour négatif était sur la face externe de la MOG qui n'était pas assez détaillée selon plusieurs personnes. Voilà, du coup j'ai eu le temps cette semaine de retravailler cette phase et de rajouter des bouches d'aération, différentes grilles, voilà, des détails, des petits pylônes qui rendent ça plus réaliste à mon goût. Voilà, également un grand merci pour les 1000 abonnés, voilà. Ce palier était passé il y a 2-3 jours sur la chaîne YouTube, voilà, c'est un grand plaisir d'avoir développé une communauté aussi grande et aussi large, voilà, ça fait vraiment très plaisir. Également, je tenais à vous dire que j'ai changé la position de tous les personnages sur la MOG, ça peut être vraiment infime, des fois juste un remplacement de quelques centimètres, sauf évidemment les morts, parce que j'ai un bon principe, les morts ne marchent pas. Voilà, mais pour rendre la chose un peu plus dynamique par rapport à la vidéo précédente, voilà, il y a eu quelques morts en plus de chaque côté. Voilà, du coup je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Donc je pense que je vais commencer la présentation sur ce que j'ai changé notamment sur le mur. Voilà, avec un petit angle, des petites bouches d'aération assez sympathiques. Voilà, des tuyaux, des petites fenêtres. Même à l'intérieur ça change pas mal, des petites turbines extérieures. J'ai rien changé, c'est toujours le même pylône. Ici, différents petits détails dans la brique. Voilà. On arrive derrière au petit temple. Voilà, en ruine. Donc je suis plutôt content vraiment du design. Je voulais quelque chose... Au début j'avais fait une petite colline, ici je vous avoue, et que ça rendait vraiment pas très bien. Du coup je me suis dit je vais faire un petit temple en ruine qui rend vraiment très bien, je suis très content du rendu. Voilà, avec ce sol pavé, voilà, qui est vraiment très joli avec ces briques et je trouve que ça rend très bien. Avec un petit trésor, voilà, je trouvais que ça faisait une petite idée sympathique. Juste derrière on peut voir tous les droïdes, voilà, qui ont tous changé de place. Voilà, beaucoup sont morts. Il y a une énorme explosion, voilà, j'ai reçu de grosses quantités de flammes. J'en ai profité, voilà, avec d'importantes explosions. Une végétation basse, mais relativement dense. Voilà, je voulais pas une végétation trop haute comme dans mes précédentes MOG. Voilà, je voulais quelque chose de relativement discret. Voilà, ici on a le droïde commandant là qui s'est fait shooter. Voilà, sinon là, les gros droïdes qui envoient, j'ai oublié comment ils s'appellent. Hein. Si quelqu'un peut me rappeler en commentaire, il y aura sûrement quelques puristes dans les commentaires qui viennent d'envoyer une roquette sur la petite batterie. Juste derrière, on a un autre de ces droïdes qui s'est fait, lui, exploser juste à côté d'un petit flanc de rivière. Voilà, toujours un petit peu de végétation. Voilà, j'ai mis vraiment pas mal l'explosion. J'étais très content d'avoir ces pièces. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Ici, nous avons la rangée de super droïdes. Voilà, il y en a plusieurs qui se sont fait shooter. Un qui a d'ailleurs pris feu. On voit aussi un clone des mineurs. Voilà, pas mal de droïdes, voilà, je voulais pas non plus surcharger. Faut savoir qu'il me reste encore quelques droïdes, notamment de combat. Et je voulais pas surcharger la MOG. Ici on voit Obi-Wan Kenobi, voilà, qui arrête un tir avec son sabre laser. Ici on a des clones de la 212e custom. Là on en voit deux avec des armes custom. Un sergent qui est mort. On voit deux autres soldats de la 212e et un clone des mineurs juste devant. Juste là, nous avons un clone sur une petite batterie. Voilà. Juste ici, nous voyons le hall de la base. On va venir tout après. Je tourne la MOG, je fais une toute petite coupure. Voilà, je vous montre juste ceci. Voilà, avec la balustrade. Voilà, avec pas mal de clones. Tous ont bougé de place. Voilà, il y en a un qui regarde avec ses jumelles, d'autres avec leur gun. L'unité R2 qui se rend dans la salle de contrôle. Ici, nous avons un petit mortier. Une batterie lourde, un clone sergent, différentes petites armes. Voilà, autour de la balustrade. Voilà, juste au-dessus, nous avons Ahsoka Tano qui a découpé un des droïdes. Qui s'apprête à découper le deuxième juste derrière. On a le petit Stap qui a réussi à tuer un de ses soldats. Mais on a le commandant qui va sûrement l'abattre juste après. Voilà, pas mal de détails avec notamment les grilles. Pas mal d'antennes, des petites choses de hot, voilà, les petits cônes qui rendent vraiment pas mal, je suis plutôt content du résultat. Voilà, pas mal de baies vitrées.
On a le petit vaisseau de Plo Koon avec son unité R2. Voilà. Je fais la coupure et je vous retrouve tout de suite. Ici donc on peut voir l'intérieur du hangar. Voilà, avec pas mal de détails. Un sol totalement lisse. Avec l'impression de navette. Voilà. Également plus de détails sur le mur. On a des petites bobines, des petites caisses, voilà, du matériel d'hangar, rien de particulier. On a le Claude qui tenait la caisse, qui va au combat également, qui a lâché la caisse derrière lui. Juste derrière également on voit l'angle, l'intérieur de l'angle, que j'ai remis en petit dépôt de munitions avec une petite grue également. Il y a toujours en dessous le petit bonhomme qui balaie, voilà. On le voit pas très bien, mais il est là. Quelques caisses, quelques détails. Avec un très beau rendu, je trouve. Voilà, je vous fais une petite vue du toit également. Qui rentre pas mal du tout, je suis très content. Voilà, je fais une deuxième petite coupure pour vous présenter l'intérieur du premier étage. Alors, on peut voir tout d'abord qu'il y a Anakin Skywalker qui a quitté la table du conseil provisoire pour se rendre sur la balustrade et sûrement rejoindre le combat. Ici on a la table, voilà, avec plusieurs Jedi plutôt connus. On a Plo Koon qui est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. On a des petites tables holographiques, on a Coleman Tribord, Aayla Secura. Ici on a un petit tableau holographique, des petits tuyaux, une réserve d'armes pour les officiers. Ici on a des postes avec 3 clones avec une belle vue plongeante sur la bataille. Ici nous avons une table holographique avec 2 clones officiers. Nous avons un commandant, 2 commandants actuellement vu que c'est le commandant Green qui est voilà. Beaucoup de baies vitrées, voilà, ça rend très bien. Je suis très content du rendu, vraiment cette mock est vraiment pile comme je l'espérais, voilà, j'ai vraiment mis pas mal de pièces. Je dirais pas toutes mes pièces, mais une grande partie. Je suis très content du rendu. Donc j'espère que cette mock vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter et à vous abonner. C'était RS Studio. Tchuss!